Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine dans la vallée de la Haute-Meurthe, aux portes de l'Alsace, découvrir un village de près de 1600 habitants qu'on appelle les Plainfinois. Direction Plainfin, cette commune que l'on connaît bien évidemment pour sa confiserie, la CDHV. Et nous en parlerons avec Fabienne Picard, présidente, directrice générale de l'entreprise. Avec son label commune touristique, ses nombreuses résidences de vacances, la commune attire chaque année beaucoup de touristes. Nous ferons donc le point en fin d'émission à l'office de tourisme du village. Mais pour débuter, nous sommes avec vous. Patrick Lalevé, vous êtes le maire de ce village depuis 2001, conseiller municipal depuis 1989. Oui. C'est un village que vous connaissez très bien, je crois, puisque vous êtes arrivé ici, vous aviez 4-5 ans à peu près. 4-5 ans. Bon, ma famille est originaire de Plainfin. Il a fait que bon, moi, je suis pas né à Plainfin par rapport à la profession de mon père. Et c'est vrai que oui, depuis l'âge de 4-5 ans, j'habite à Plainfin. Donc j'ai fréquenté les écoles maternelles et primaires de la commune. Pourquoi on se sent bien ici à Plainfin? Quels sont ses atouts à cette commune? C'est une commune qui a été à la fois par son passé industriel et puis aujourd'hui qui se tourne vers l'avenir, à la fois quand même par rapport un petit peu à l'industrie, une petite industrie qui reste. Hein. On a quand même l'usine Eurocable, on a l'usine Fragola qui fabrique tout ce qui est la plasturgie. Et au niveau du tourisme, ça se développe quand même pas mal. On est quand même aux portes de Gérardmer. L'avantage qu'on a, c'est que au niveau des locations qu'on peut avoir sur la commune de Plainfin, avec les mêmes qualités, elles peuvent être moindres au niveau des coûts que si vous allez à Gérardmer. Donc c'est un atout. C'est un atout. Justement, ce côté touristique, vous êtes président de l'office de tourisme, qu'on ira voir tout à l'heure. Vous êtes vice-président à la communauté d'agglomération en charge du tourisme. Le tourisme, c'est important ici à Plainfin. Ça représente quoi en termes de lit touristique, de lit touristique? On est à peu près à 250 résidences secondaires et sur l'ensemble des gîtes et meublés qui sont mis à disposition des touristes, on est à peu près à 600 lits touristiques, quoi. Il y a aussi une économie indirecte par rapport à ça. C'est-à-dire que quand on est en période touristique, on a aussi le boulanger, il a beaucoup plus de travail et les autres commerces alimentaires et compagnie peuvent aussi avoir C'est une économie globale autour du tourisme, bien évidemment. Oui, oui. Alors c'est une commune qui est labellisée commune touristique, justement, qui est engagée dans le programme Petite Ville de demain. Oui. C'est un village qui a de nombreux atouts. On le voit, c'est important, ces labels, ça permet d'avancer, de se baser sur les... C'est vrai que Plainfin a été labellisé Petite Ville de demain. Au même titre, on est en binôme avec la commune de Fraise. Donc ce qui nous a permis d'avoir des bonus au niveau des subventions par rapport au projet de développement qu'on a sur notre commune. Alors c'est une commune rurale qui tient tout de même à conserver un certain dynamisme, et ça c'est important. Mais ça passe par quoi ce dynamisme? Des écoles, des associations Ça passe par les écoles, ça passe par les associations. On a quand même pas mal d'associations qui sont vraiment dynamiques. Je prends le cas des fêtes de l'été qui se présentent tous les vendredis de juillet-août, où là on a une influence qui n'est pas forcément uniquement locale, mais qui a un rayonnement également au niveau du territoire. Si on parle des écoles, c'est quelque chose qui est important de conserver pour vous aujourd'hui dans un village? Tout à fait. On a eu la problématique l'année dernière d'avoir une suppression de postes. Donc on a fait le choix, pour le bien-être des enfants, de redéployer, c'est-à-dire que les CM1, les CM2 sont conservés sur l'école de la Truche et les petits de la maternelle jusqu'au CE2 sont sur l'école du centre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que ça va chez vous à Plainfin? Ça va très bien chez nous à Plainfin. Pour toutes les raisons qu'on a évoquées? Pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Je veux dire, là, on a plein de projets. Donc, dans le cadre de Petite Ville de demain, donc un des gros projets phares qu'on a, donc c'est la requalification de cette rue, donc cette rue de l'église, où là, on va refaire complètement un autre visage de la commune pour donner une autre image de la commune. Un nouveau, encore dans ce dynamisme, cette envie d'accueillir des nouveaux habitants, est-ce que c'est possible d'ailleurs? D'accueillir des nouveaux habitants, tout à fait. Alors là-dessus, on a, en plus, dans le cadre de Petite Ville de demain, justement, on a lancé donc une OPA HRU,
opération programmée d'amélioration de l'habitat, et où là, on va aider avec nos partenaires qui sont l'ANA, la rénovation donc, de logements et de maisons pour justement essayer de recapter de la population. D'autres projets, d'autres envies? La continuité de la Boëverte qu'on souhaiterait aller jusqu'à la confiserie des Hauts-de-Vosges et également prolonger, pourquoi pas, jusqu'à l'étang du Rudelin. Donc ça, c'est aussi un des projets. Est-ce qu'il y aura un prochain mandat? Oui. Eh bien, écoutez, on suivra ça en tout cas. Merci beaucoup Patrick pour votre accueil ici à Plainfin. Nous continuons maintenant notre émission direction la CDHV. La confiserie des Hauts-de-Vosges, c'est une histoire de famille depuis sa création en 1986. Avec plus de 300 000 visiteurs en 2024, le site Plainfinois est l'entreprise agroalimentaire la plus visitée de France et entend bien le rester en poursuivant ses investissements. Fabienne, merci de nous accueillir à la CDHV, la confiserie des Hauts-de-Vosges. Alors 1986, bientôt 40 ans que la CDHV existe. Sur le papier, finalement, donc c'est votre papa qui a fondé cette entreprise. Sur le papier, c'était pas comme ça que c'était annoncé, puisque c'était une famille de débardeurs forestiers, c'est ça? En 1972, mes parents se sont rencontrés. Et du côté de ma mère, en fait, ils vendaient des bonbons. Donc, du côté de papa, c'était une famille de forestiers débardeurs. Donc, lui, il était plutôt prédestiné à reprendre l'entreprise familiale de débardage. Et en rencontrant ma mère, son destin a basculé, puisque l'amour l'a fait basculer dans les bonbons. Donc, il a été 10 ans à son compte sur les marchés, à vendre des bonbons qu'il achetait à la confiserie des Images à Épinal, à l'époque. Et puis quand Monsieur Didier a pris sa retraite en 1985, s'est dit en fait il faut qu'on fabrique les bonbons. Il avait déjà construit son atelier ici en 1982. Mais il s'est dit bon là je ne vais pas pouvoir faire tout seul. Donc évidemment il a demandé à son frère et à sa sœur de l'accompagner, donc Bernard et Marie-Jeanne. Et ils ont créé la confiserie des Hauts-de-Vosges en 1986. Donc dans un atelier de 80 mètres carrés au départ, on en est bien loin aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique une telle ascension ? Alors, ce qui a poussé vraiment la confiserie à s'agrandir et à se développer, ça a été réellement l'ouverture des portes aux visiteurs, qui s'est fait naturellement, puisque les premières personnes qui arrivaient dans le magasin était tout petit, il faisait un tout petit comptoir, et les gens disaient « mais c'est pas vous qui fabriquez les bonbons ?» Et ils disaient « mais bien sûr que si, on fabrique !» Bon, alors les gens ne croyaient pas. Et puis ils disaient « un magasin de bonbons ici à Plainfin, à Bourru, les écoles ferment, les industries ferment, qu'est-ce qu'ils ont été tout faire un magasin de bonbons là ?» Et un peu par transparence, mon père a dit « mais attendez, venez, on va vous montrer ». Et puis les visites ont démarré naturellement. Et aujourd'hui, finalement, c'est 300 000 visiteurs à peu près chaque année qui passent ici. Oui, alors aujourd'hui, évidemment, on avait deux frères Claude Pierre qui étaient des investisseurs, des bâtisseurs. On a grandi un petit côté, un autre côté, et on fait un parking, un grand parking. Donc il y a eu rapidement une première passerelle pour pouvoir traverser la rivière en 1992. Et puis, les agrandissements se sont succédés. Il n'y a pas une année, je dirais, où il n'y a pas eu de travaux. Ça a toujours été des travaux, des travaux, des travaux. Et c'est toujours le cas, on en parlera juste après. Mais avant, juste dites-nous, combien de références aujourd'hui sont proposées à la CDHV? Alors, aujourd'hui, on propose plus d'une cinquantaine de sortes de bonbons. On a quand même développé aussi une gamme de bonbons sans sucre pour les personnes qui ne peuvent pas manger de sucre. Et c'est assez grand, finalement, comme référence, puisqu'on est quand même sur du traditionnel. Notre idée, c'est quand même de rester sur des bonbons typiques. Donc, bourgeons de sapin, bonbons au miel, bergamote de Nancy, des saveurs d'autrefois qu'on veut conserver. Ça, il y a les indémodables, les classiques que les fidèles peut-être viennent chercher et rechercher chaque année. Puis on est toujours spécialiste pour casser les bonbons, puisqu'on a nos fameuses plaques de bonbons qu'on casse à la main. Et ça, vraiment, c'est 4 parfums, eucalyptus, bourgeons de sapin, réglissé coquelicot, qui sont indémodables et qu'on imagine ne plus faire. Alors pour les déguster ces bonbons, il y a bien sûr ici à Plainfin, on peut venir dans le magasin. Et après, sinon, il y a aussi la vente en correspondance, la vente en ligne qui fonctionne très bien ici. Ça représente quelle part dans le chiffre d'affaires? Alors la vente en ligne pour nous, c'est 25% de notre chiffre d'affaires, donc c'est quand même énorme. On a 50% de notre chiffre d'affaires qui est ici au magasin, 25% de vente en ligne. Donc 75% de notre fabrication, de notre production est vendue par nos soins. Et ici même à Plainfin, on a calculé donc notre fabrication de 2024, on est sur 480 tonnes de bonbons fabriqués, 75% vendus par nos soins à Plainfin. Et le reste est vendu où alors? Sur des marchés? On n'en revient pas. Et le reste, alors on a 15% sur nos marchés, vous savez qu'on fait les marchés, les foires, les salons. Donc ça c'est aussi important puisque on fait le salon de l'agriculture, on fait la foire de Paris et les marchés de Noël dont on sort là, chaque année, on est sur 10 villes quand même différentes. Et on a aussi une toute petite partie, donc les 10% qui restent, qui sont vendus à des magasins de produits du terroir. Donc ça, c'est vraiment sélectionné par nos soins parce que notre idée,
Elle n'est vraiment pas de faire de la grande distribution. Donc, vous ne trouverez pas nos bonbons en grande surface. Si on revient rapidement sur la visite, qu'est-ce qu'on découvre? Tout le processus de fabrication dans ces visites? Oui, alors la visite, elle est toujours gourmande et les gens sont toujours émerveillés parce qu'ils vont suivre toutes les étapes. Donc, de la cuisson du sucre à la coulée du sucre sur la table, l'aromatisation évidemment, on va quand même malaxer la pâte à bonbons une bonne 40aine de fois. Et puis après, la mise en forme des bonbons, donc selon les parfums, en forme de bourgeon, en forme de fleurs. Combien vous êtes pour vous occuper de tout ça, autant de la partie confiserie que la partie vente et tout le reste? Alors aujourd'hui, on est une équipe d'une 50aine de collaborateurs, mais avec toujours de l'alternance. On a toujours une dizaine d'alternants. Depuis le début, mon père était aussi très fier de ça. Il voulait former les jeunes. Et on continue dans ce sens-là. Et on va terminer peut-être sur les investissements, les derniers gros investissements de l'entreprise. Donc 10 millions pour tout. On va parler de 2 bâtiments notamment. Le premier, le bâtiment logistique, est sorti de terre fin décembre et devrait être enfin opérationnel bientôt. Oui. Expliquez-nous, l'idée c'était quoi? Progresser encore? Alors, c'est 10 millions sur 4 ans. Hein. Il faut mettre le temps aussi avec, parce que sinon c'est énorme. On a commencé par un parking, une station d'épuration. On a aussi... avec la mairie, puisque la mairie a contribué à faire le pont, puisqu'elle a porté le projet, mais nous, on a payé le reste qui n'était pas subventionné, donc c'est quand même une enveloppe de 80 000 € pour le pont. Un bâtiment pour la logistique, puisque aujourd'hui on fait plus de 30 000 expéditions. Et ensuite, l'autre bâtiment qui est en travaux, ça devrait être pour l'année en cours. Alors, on espère qu'il soit terminé donc, pour octobre de cette année. Et ça, c'est un bâtiment dédié aux visiteurs? Là, vraiment, c'est pour les visiteurs. Et on fait toute une scénographie donc, qui va raconter plein de choses, mais ça, ce sera la découverte, je ne peux pas tout vous dire. Et on s'équipe de 3 laboratoires de fabrication supplémentaires. Et un mot peut-être sur ces boîtes qu'on voit partout maintenant, ces petites boîtes de Bosch emblématiques. La CDHV, c'est aussi un rayonnement du territoire et une aide, un soutien à certains acteurs, les associations ou des sportifs aussi. On s'est équipé en octobre 2023 d'une imprimante numérique qui nous permet d'imprimer des boîtes. Donc là, on a la fierté de faire les boîtes pour le département. Et puis, on peut faire aussi de l'événementiel. Donc là, par exemple, on a le festival de Gérardmer. Bien sûr. Et puis, on peut faire des boîtes aussi à Action Solidaire. Et là, franchement, là, c'est plus le cœur qui parle. Et sur le mois de janvier, on a créé la petite boîte pour la SPA de Audacienne. Donc, toutes nos ventes sont comptabilisées et on reverse 10% de nos ventes à la SPA. Merci Fabienne pour toutes ces informations sur la CDHV. Merci nous continuons maintenant notre émission et nous partons à l'Office de tourisme. Chaque année, plusieurs milliers de touristes poussent les portes de l'Office de tourisme Destination Vosges, porte d'Alsace. D'où viennent-ils et que vont-ils découvrir? On en parle avec Muriel Bérard. Muriel, merci de nous accueillir à l'Office de tourisme, donc sur le site de Plainfin. Bienvenue. Vous êtes la directrice donc, de l'Office de tourisme Destination Vosges, porte d'Alsace, donc qui regroupe 5 bureaux, c'est ça? 6 bureaux d'information. 6 bureaux d'information touristique, 5 bureaux permanents et un bureau saisonnier qui est Corcieux. Voilà. Et donc les 5 autres sont... 5 autres, Saint-Dié, premier bureau d'information touristique. Ensuite, il y aura Plainfin. Ensuite, on a Senones, Raon-l'Étape et Fraise. Touristiquement parlant, quels sont les atouts de la commune de Plainfin? Alors, ces atouts, clairement, juste en face, nous avons la confiserie des Hauts-de-Vosges qui accueille plus de 300 000 visiteurs quand même à l'année, qui a un poumon économique et également touristique puisque des visites sont organisées. Nous avons misé d'ailleurs justement sur cette entreprise privée entre guillemets pour justement caler notre bureau en face de ces lieux-là. Et alors depuis, donc ce bureau, il est en place depuis 2019. Tout à fait. Vous avez senti le avant-après installation de ce bureau? On a senti un avant-après en termes de fréquentation, en termes aussi de lieux d'accueil, puisqu'aujourd'hui les lieux sont XXL par rapport aux lieux qu'on avait antérieurement. Il faut le savoir, c'est le deuxième bureau le plus fréquenté des 6 bureaux identifiés auparavant. Mais en termes de fréquentation, on a une petite baisse en effet qui a été observée par rapport aux années N-1. Globalement, sur le territoire, ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'on est à plus 10% d'augmentation malgré tout par les services qui sont proposés par l'Office du tourisme globalement sur tous les bureaux. Vous le voyez aussi au niveau derrière moi, au niveau de la boutique, on a une proposition de produits locaux, territoire, puisqu'ils sont vraiment du territoire. C'est pour, on essaye de montrer le savoir-faire de nos entreprises. Nos entreprises, oui, tout à fait. Alors, d'où viennent les touristes? Et quand on parle de baisse ou d'augmentation, ou en tout cas, quelle est la fréquentation touristique ici? Alors, en gros, la fréquentation, elle équivaut à 50 000 visiteurs à l'année. D'accord. Sur l'ensemble des sites? Sur l'ensemble des 6 bureaux. Sur le site de Plainfin, on a 10 000 visiteurs. D'où viennent les touristes?
aujourd'hui? Alors aujourd'hui, majoritairement, c'est le Grand Est. C'est le Grand Est, c'est local. Donc c'est sur quoi on mise actuellement, c'est notre cible. Bien sûr, Belgique. À proximité, quand on parle étranger. L'Allemagne revient. Alors, acteur majeur de cette fréquentation dont on parle, bien évidemment, la CDHV qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais plein fin, c'est pas que ça. C'est aussi des départs de randonnée et surtout ce côté nature, finalement, qui revient. Oui, c'est un bâtiment qui est vraiment dédié à tout l'aspect nature, puisque, comme vous voyez autour de nous, on est immergé de sapins. Donc, la randonnée pédestre, qui est... donc, nous, on mise sur des circuits qui sont balisés et entretenus par le Club Vosgien. Et puis, on a également énormément de circuits VTT. Quels sont les sites naturels fréquentés, ou en tout cas les plus demandés, les plus recommandés peut-être? Alors, les plus demandés, les plus recommandés, c'est bien sûr à proximité, c'est la cascade du Rudelin. C'est une belle petite cascade au cœur de la nature vosgienne, on va dire, qui est accessible pour les enfants. Donc ça, c'est aussi notre cible. La famille est également notre cible. Pour les plus experts, nous avons la randonnée du Tanné et du Gazon du Fin, qui se situe à 1306 mètres sur la route des Crêtes. Donc, mais sur lesquels, voilà, il faut être un peu plus expert. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les sites qui sont recommandés, en tout cas dans le secteur. Mais on a des petites pépites qu'on se garde aussi pour les personnes, style le Rosberg, ou alors la roche du Hangaucher, qui est très jolie aussi à faire. Voilà. Plus largement, est-ce que le secteur a dû se réinventer? On parle beaucoup de tourisme 4 saisons ici, à plein fin, ou plus globalement sur le secteur. Nous, on a un terrain de jeu qui est facile, c'est la nature. Donc forcément, de janvier à décembre, la nature, vous pouvez utiliser les sentiers, comme je vous le disais, ils sont balisés. On a des musées, on a des sites incontournables comme la vallée... juste à côté de Stréture, sur lesquels on a une bergerie, on a une scierie hydraulique. À Mandray, à proximité, on a également une scierie, un autre aspect d'une autre scierie. Enfin voilà, on a plusieurs offres touristiques à l'intérieur aussi. Donc voilà. Et on va finir sur 2025, sur les projections peut-être. On sait que pousser la porte d'un office de tourisme aujourd'hui, c'est peut-être plus quelque chose qui se fait naturellement. On a plus tendance à aller sur son téléphone et puis regarder ce qui peut se faire dans le coin. L'objectif, c'est peut-être d'aller vers les touristes aussi qui n'osent plus venir. Alors justement, pour ça, nous avons mené une étude qui a été financée par les FNAT Avenir Montagne. On a monté une étude sur le schéma d'accueil justement, pour répondre justement aux problématiques qu'on constate nous au sein des offices du tourisme en termes de fréquentation. Et du coup, l'idée de ce plan d'action à venir, c'est par exemple d'acheter un accueil mobile, style camionnette, avec tous les outils nécessaires à l'intérieur, et d'aller à la rencontre des visiteurs, dirons-nous, sur des sites sur lesquels aujourd'hui nous n'avons pas de point d'information touristique. Puis nous avons les fonds pour acquérir cet accueil mobile-là qui sera quand même unique, je le rappelle, dans les Vosges. On suivra tous ces projets. Alors merci beaucoup Muriel pour votre accueil à l'Office de tourisme. Notre émission à nous est déjà terminée pour aujourd'hui. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.